Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit deck profile Salamandre, decklist avec laquelle j'ai fait 4-0 au local et je vais participer à un win the box aujourd'hui avec. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je vous fais le petit deck profile pour vous parler un petit peu de cette version de Sala légèrement originale. Bon, on va commencer par les choses les plus évidentes. 3 gazelles, 3 Spinny, 2 Foxy. Ratio plutôt classique. Ensuite, au niveau des one-off, on a tous les names en plus en x1, enfin tous les names intéressants. Donc ça c'est pièce intéressante du combo, c'est pas forcément une brique donc c'est cool. Lui c'est un extender gratuit, on le fait dans toutes les loops, il est trop bien en plus, il est syntho. Les deux niveaux 4 qui sont très intéressants en termes de toolbox et de ressources, et le Suri qui permet de faire un extender et qui est une tuto très intéressante dans certains cas. Donc c'est très très cool. Ensuite je joue en norme 3 Buffler, j'aime pas Lady Debug, donc je joue Buffler parce que je trouve que le droit est trop abusé et je joue un code de l'âme. On pourrait en jouer plusieurs, mais la carte est tutorisable et invocable dans le combo, donc il y a beaucoup de situations où on peut l'avoir. Et si on n'y a pas accès, on peut très bien faire d'autres choses, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plusieurs. Sinon, ça ferait briquer pour rien. Ensuite, au niveau des cartes magie, je joue un package plutôt classique avec 3 cercles de volonté, un terrain. Je pense que c'est les ratios à jouer. 3 volontés, c'est trop. Une volonté, c'est pas assez. C'est con à dire, mais c'est clairement ça. Ensuite, je joue les 2 trappes plus les 2 floodgates de zinzin. Rien à dire, pour moi c'est mandatory, enfin rien à dire, il n'y a pas rien à dire, mais pour moi les floodgates faut les jouer. Elles sont vraiment intéressantes, vu que tu fais Weasel, tu donnes un Cybersphere à ton adversaire, il y a plein de decks qui tiennent pas à ça. À la limite si vous voulez cut Gozen vous pouvez, mais par contre Rivalry c'est OP de ouf dans le format je trouve. Ensuite 2 TTT, tiens je vais passer au free spot après en fait, excusez-moi. On va passer d'abord aux 3 Signet Mining qui sont du coup... pareil dans la toolbox, ça permet d'avoir accès à n'importe quel Cybers, donc c'est trop bien dans le deck. 2 talents, 3 H, 3 impermes, 2 Veller. On joue un peu moins de Veller parce qu'on n'a pas envie de se prendre trop de TTT, même si bon, on va s'en prendre. Talent à 2, c'est vraiment pas mal. Et voilà, on peut potentiellement jouer 3 Veller, on peut monter le nombre d'entrap. Ça se discute, on peut cut TTT aussi. Franchement, ça c'est des choix perso. Je vous laisse décider en fonction de ce que vous sentez dans le format. Pour le coup, ça c'est assez personnel. Et surtout que c'est un deck qui est joué dans un local, donc ça n'a pas un impact énorme. Ensuite, au niveau de l'extra deck, je joue 2 Lynx, 2 Loups, 2 Phoenix, enfin 2 Pyrophoenix et 2 Raging Phoenix. La deuxième c'est une proxy parce que Quentin me l'a volé. Hein, franchement... inadmissible. Non, plus sérieusement, on n'a pas la place, enfin, vu que je joue la version avec Pyrophoenix, qui est très intéressant, on n'a pas la place pour d'autres choses, donc je suis obligé de resserrer à fond. Je suis obligé de resserrer à fond les slots, donc on joue à 2 tout, c'est un peu relou parfois, mais l'avantage c'est qu'on a vraiment l'extra deck qui est utile à 100%, c'est ce que j'ai remarqué, genre quasiment à chaque partie, on a toutes les possibilités qui sont proposés on va dire, donc c'est très cool. Je joue du coup Stalio, forcément combo pisse abusé, et lui il est vraiment bien, ça permet de faire pas mal de choses. Un spare niveau 3 feu du deck, c'est vraiment cool. Donc voilà, il est très bien, il permet généralement d'avoir des ressources en plus, donc c'est super cool. J'ai dit le mot cool 8000 fois. Ensuite, on a un package Transcode Access parce que c'est OP. Il y a des gens qui le cut, je comprends, mais en même temps, non franchement, c'est trop bien. Faut pas hésiter. Quand, ça permet des fois de faire monter sur le combo Access Code, de faire cramer toutes les interrupts adverses et derrière d'avoir gardé des choses pour jouer, donc c'est trop bien. Et Prométhée qui est la carte la plus débile du jeu, je trouve, en tout cas quand on joue des monstres feu. Ensuite, au niveau du side deck, alors j'ai fait des choix vraiment bizarres parce que j'ai build le deck à l'arrache. Alors en fait, je voulais tester des trucs pour le time, donc j'ai laissé Paro parce que je voulais avoir des trucs pour le time. Bon, au final, vous allez jamais au time avec ça là, donc ça sert à rien évidemment. Pareil pour lui, hein, il sert pas à grand chose, même s'il est cool. Lui, en vrai, je pense que si vous voulez jouer un truc pour le time, jouez que lui, parce que lui, si vous allez second au time, vous pouvez le spé en quick effect pour burn de 400, donc c'est pas mal. Et lui, il se spé avec Stalio, tout comme lui, donc en fait, ça revient un peu au même si bon, Paro, il y a des situations où il peut clutch un peu, sur certaines mains un peu bricky, mais dans l'idée, le Red Lotus, il fait l'affaire. Pour le time, il est pas mal. Et le fait qu'il puisse envoyer une trappe, c'est intéressant, parce que si tu first... des fois, tu peux être content, il peut faire le taf d'une gazelle. Donc bon, c'est le deuxième effet pour envoyer rage. Ouais, pour envoyer rage, ça peut être pas mal du tout.
Ensuite, je joue 3 drôles parce que je trouve que c'est cool. Je joue 3 Heavenly parce que c'est bien. Je joue 3 Dark Ruler parce que je sais pas quoi mettre et que, vas-y, Dark Ruler c'est pas mal comme carte. Ensuite, je joue des PTMP parce que c'est intéressant. En vrai, je jouerais bien autre chose que des Dark Ruler, mais bon, ça, j'y réfléchirai plus tard. Et je joue un Snatch Steel parce que je trouve que la carte est intéressante. Genre, c'est le genre de carte, Go Second, t'aimes bien la voir et quand tu la top deck, t'es grave content. Voilà, le deck est cool, il est très sympa à jouer, peut-être à retravailler, mais en tout cas, n'hésitez pas à tester. Tiens, il y a Gazelle qui est là, regardez là, hop. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et hasta la mitchos.